Bonjour les cancers, à signe solaire, ascendant et lunaire, voici vos messages pour la semaine du 4 au 10 juillet. Gardez en tête que ça reste un tirage général, donc tout ne peut ne pas vous parler, hein. Donc prenez juste ce qui résonne en vous. Je ne sais pas si ma phrase elle était correcte, mais bon voilà. Euh, Tout simplement vous dire que qu'il faut juste prendre ce qui résonne en vous, voilà. Je vous invite également à aller voir la guidance intuitive pour le mois de juillet, mais aussi pour les amours. Allez, allons-y pour les cancers. Et une petite parenthèse aussi, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite aussi à la liker. Allez, les messages pour les cancers pour cette semaine du 4 au 10 juillet. Alors, on parle du 3 d'eau. Alors, cette semaine, il se peut qu'il y ait une célébration. Ça peut être un mariage, un baptême. Ça peut être aussi une célébration due à une réussite à un examen, à un concours. Il va y avoir l'annonce aussi peut-être d'une naissance autour de vous. Il y a quelque chose en tout cas qui va être célébré. Vous avez aussi besoin d'éprouver plus de plaisir dans ce que vous faites ou de ce qui va se passer dans des communications, des échanges, dans la créativité aussi. Il se peut aussi qu'il y ait des déplacements cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré. On parle d'indépendance, de prise de décision. Alors, il y a quelque chose, ouais, vous allez sûrement, je vous dis ça, hein, sûrement prendre une décision qui sera un succès. Une célébration à faire. Une célébration aussi de prise d'indépendance, de liberté, voyez. Vous allez retrouver un épanouissement. Vous risquez aussi de, comme je vous disais tout à l'heure, de déplacement, de faire un voyage. On vous dit aussi de percevoir le côté humoristique d'une situation qui peut vous miner ou qui est vraiment, comment dire, pas inapproprié, mais qui est futile. Voilà, il faut que ça vous fasse rire aussi. On vous demande aussi de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. C'est très important. Et justement, ça va être une célébration parce que vous allez être fiers de vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus. Vous allez prendre votre indépendance. Allez, l'éveil. Ouais, parce que vous êtes accroché encore à quelque chose. Il y a un lien là. Ouais. Vous êtes encore suspendu à quelque chose. On vous demande là de regarder les choses sous un autre angle. Parce que là, pour l'instant, ça sera une impasse temporaire. Ça ne sera pas définitif. Parce que vous aurez fait le choix de prendre votre indépendance, votre liberté, de couper un lien. Voyez? Restez fidèle à vous-même. Soyez, voilà, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez faire. N'écoutez pas les autres. Vous allez prendre la décision de couper des liens aussi, hein, de prendre une forme d'indépendance. Vous serez fier de vous, de ce que vous avez accompli et de voir aussi les choses autrement pour pouvoir prendre votre liberté, hein. Ben écoutez, c'est un rapport avec la famille, hein. Il va y avoir, alors là pour la célébration, effectivement, ça peut être un mariage au sein de votre famille, d'un membre de votre famille. Ça peut être un enfant aussi que vous mariez. Ça peut être aussi l'annonce de la réussite d'un examen d'un enfant. Voyez, on parle aussi de cette prise de décision d'indépendance par rapport à la famille. En tout cas, c'est toujours en rapport avec la famille, hein. Besoin de communiquer aussi, qu'on a besoin de prendre l'air, voyez, d'avoir un peu plus de liberté. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi la naissance, l'annonce de la naissance d'un enfant, hein. Ou que vous-même, hein, vous allez peut-être avoir un enfant. Vous allez annoncer votre grossesse.
Regardez, mariage. Ouais. Bon, mais pour certains, il va y avoir des mariages, hein. Des célébrations, vraiment une union. Ça peut être aussi l'union de deux âmes liées dans l'amour, hein, que vous êtes unis avec votre âme sœur. Ouais. Ça parle vraiment de famille et de mariage, d'union, quelque chose qui est vraiment ancré. Aussi le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Vous voyez que vous croyez quand même en l'amour parce que vous avez rencontré votre âme sœur. Là aussi. Et c'est ça qui va vous rendre indépendante. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à lâcher derrière, hein, par rapport à votre famille. Vous êtes liés, très liés avec la famille. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Vous aviez acquis aussi une certaine expérience hein, de l'attachement familial et vous prenez la décision de peut-être de couper. Vous progressez, hein, ça va vous permettre de vous élever. Ouais, le fait de voir les choses sous un autre angle, la situation sous un autre angle, ça va vous faire grandir. Vous allez vous élever vraiment. On vous demande aussi d'inclure des pensées positives dans vos activités quotidiennes, hein, que ce n'est pas toujours négatif. Ouais. Surtout, il y ait des sentiments et des actions bienveillantes envers les autres, hein. Peut-être y aller mollo, si vous voulez couper un lien, le faire progressivement, pas d'un coup comme ça, voyez? On se détache progressivement. Voilà. Le dernier conseil pour vous, pour les cancers, avec le petit oracle des anges. Ayez la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclairer et le soleil va briller de nouveau. Gardez la foi dans toute situation. Tout est juste dans tout ce qui vous arrive dans votre vie. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine les amis cancers et je vous dis à bientôt.